Dans la première course, Skip the Red est resté un bon bout de temps à Floréal depuis sa première sortie et il a bénéficié d'une longue préparation sans être bousculé. Caracal possède beaucoup de travail dans les jambes et elle s'est souvent distinguée avec des canteuses souvent basées sur 3 tours pour combler son manque de compétition. Secret Idea a bien entamé sa préparation et il affiche une forme appréciable, étant un 3 ans qui possède encore une marge de progrès. Dans la deuxième course, auteur d'une préparation à long terme et bien spécifique, The Deacon est visiblement beaucoup mieux au niveau de sa condition, confirmant son net regain de forme. Prince Lateral s'est démarqué en plusieurs occasions lors de ses canteuses, qui révèlent sa bonne santé du moment. Il faut souligner que Heart of Darkness peut encore améliorer sa condition, mais ce qui est flagrant, c'est qu'il a évolué dans le bon sens, ayant tiré profit de son premier 1500 mètres. Dans la troisième course, des signes très positifs ont été notés concernant la progression de Aficionado, qui a travaillé sans forcer, mais qui se rapproche de son meilleur niveau. Zen Master est remis de ses petits pépins de santé et s'est vite repris après avoir été closely monitored par son entourage. Le dernier galop de course de Avail lui a été très bénéfique car c'est un coursier qui en a bénéficié pour peaufiner sa condition. Dans la quatrième course, appréciez la super forme de ce coursier, Mr. Bond, qui a marqué les esprits de par son physique d'exception qui reflète son excellente condition physique. Un bref séjour au centre Guy Desmarais a contribué à la récupération de Beluga, qui n'a pas échappé à notre attention de par sa bonne santé du moment. Forward Drive se montre plus appliqué lors de ses séances d'entraînement et ses progrès accomplis sont plus visibles ces derniers temps. Dans la cinquième course, il faudra reprendre ce Olympic Bolt, bien ménagé par rapport à sa dernière défaite et dont le séjour à Floréal lui a procuré le bienfait nécessaire pour préserver sa bonne condition physique. Retenez également Lucky Valentine, auteur d'une constante progression et qui commence à retrouver la plénitude de ses moyens. Entrée a gardé pratiquement une stabilité au niveau de sa forme, comme vous pouvez le voir alors qu'il se trouvait à l'écurie. Dans la sixième course, suivez ce Easy Lover, une des meilleures acquisitions de cette saison et qui a pleinement profité de l'environnement de Floréal pour se ressourcer. Ne négligez surtout pas ce gris Everest qui a démontré des signes qui ne se trompent pas concernant son évolution, même si son travail ne s'est basé que sur des light canters. Attention à Unbridled Joy, préparé avec le plus grand soin et qui a souvent dévoilé une certaine aisance lors de ses canters. Dans la septième course, Ready for Takeoff n'a pas été bousculé à Floréal, étant un coursier assez délicat, mais sa condition est incomparable par rapport à sa dernière sortie. La forme de Chop Chop est quasiment le même comme la dernière fois et il a travaillé à la régulière, étant déjà à son meilleur niveau. Declarator, en raison d'une piste souvent détrempée, a dû se contenter régulièrement des light canters, mais le cheval a l'air d'être bien dans sa peau. Dans la huitième course, retenez ce Newsman, un coursier qui possède d'énormes potentiels et qui a réalisé des progrès concrets au fil de son travail. Red China n'a fait que du maintenance work en raison de ses fréquentes sorties et comme vous pouvez le voir, il est très bien physiquement.
Des progrès ont été notés chez Smithen, qui a été patiemment entraîné et qui affiche une forme améliorée.